À la question de M. Thomas par M. Darca, M. Thomas étant empêché. Monsieur le maire, messieurs les membres du conseil municipal, chers compatriotes, et monsieur le maire Dominique Tréguier, en ce jour du 4 août 1998, nous sommes ici réunis pour le témoignage de souvenirs. 54 ans se sont écoulés depuis cette journée du 14 août 1944, au cours de laquelle les troupes allemandes se rendaient aux responsables du lycée qui participait à la libération de Tréguier. Je vous rappelais l'an passé, à cette même date, les événements qui se déroulèrent dans le secteur de Tréguier et comment nous avons retrouvé la liberté après de longues années d'occupation. Le rapport détaillé que rédigea avec scrupuleuse précision et incontestable souci de la vérité, Marie Perrotte, l'âme de la résistance grégoroise, se trouve désormais dans les archives municipales. Je n'y reviendrai pas. Je me contenterai encore une fois de rendre hommage soutenu à tous les résistants de Bretagne qui se distinguèrent en ces dramatiques circonstances, aux soldats de toutes les guerres, aux forces françaises libres, aux forces de l'intérieur et particulièrement aux déportés victimes civiles qui perdirent leur vie au cours des combats pour que notre pays retrouve sa fierté et sa liberté. Le nom de ces victimes civiles est gravé dans le bronze de ce merveilleux monument devant lequel nous sommes aujourd'hui rassemblés. Les exemples d'intolérance et de haine présents trop souvent, hélas, au sein des peuples appellent les hommes de bonne volonté à s'unir afin que les générations futures n'oublient jamais la valeur de la paix. Devant ce monument, recueillons-nous encore avec plus de respect et de ferveur pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont lutté pour rendre à notre pays, à notre ville, leur honneur et leur dignité, et pour que vive la France. Je vous remercie. Minute de recueillement. Drapeau bas. Je vous remercie. À l'occasion de Monsieur le maire. Drapeau au pied. Mesdames et messieurs, à 18h, le 14 août 1944, notre cité trégoroise était enfin libérée de l'occupation allemande. À 18h, Tréguier pavoisait. La cathédrale carillonnait, la population chantait et dansait. C'était la liesse. À 18h, ce 14 août, Tréguier était enfin et vraiment redevenu libre. Il faut dire enfin, car ce ne fut pas sans péripéties. Les processus de départ de l'occupant auront duré 10 jours, générant bonheur et faux espoirs, mitraillage, bombardements et aussi victimes civiles et militaires. Pourtant, dès le 4 août, tout le monde avait bien cru l'occupation terminée. Les soldats allemands venaient de quitter la ville, non sans avoir procédé à quelques destructions inutiles. Hélas, dès le lendemain, ils seront de retour. Ils n'auront pas réussi à se rendre à Brest. Ils réinvestissent la maison du Golotte où Marie Perrotte tentera, vainement, d'obtenir leur reddition.
L'aviation américaine tentera bien, le 6 août, un bombardement sur le repère allemand. Hélas, la cible sera manquée, et ce sont 5 civils trégorois qui y laisseront leur vie, tandis que nombre d'autres seront blessés. La peur s'est réinstallée. L'occupation est de plus en plus pesante, lancinante, jusqu'au 12 août. Ce samedi 12 août, les forces françaises libres, les FTP et les FFI, vont infiltrer la ville et obtenir la reddition des quelques soldats allemands occupant encore le Golot. Chacun croit cette fois à la libération de la ville. On pavoise, on fait la fête. Pas longtemps, car quelques heures plus tard, une colonne allemande arrive par l'Est, par le pont Canada. La menace est lourde, car la résistance française s'oppose à l'armée allemande. Pas très longtemps, car le rapport de force penche du côté de l'occupant. Son état-major somme les résistants de quitter la ville, faute de quoi la cité serait mise à feu et à sang. Sagement, la résistance va se retirer. Treillier est à nouveau sous la botte. Et enfin, c'est le 14 août. L'armée américaine arrive, accompagnée des FFI, pénètre en ville, protégée par une importante colonne de chars. L'affrontement va durer tout l'après-midi. C'est alors que malheureusement, un jeune soldat américain trouvera la mort. À 18h, devant la pression et la puissance de l'armée américaine, avec aussi l'intervention persuasive du commandant Maurice, l'occupant se rendra enfin, définitivement cette fois. Treillier est libre, Treillier est soulagé, et c'est enfin la vraie fête. Par protection, et pour empêcher une nouvelle incursion d'Allemands cantonnés dans la presqu'île de Lézardrieux, les 2 ponts du Jaudy seront détruits. Pour Treillier, la guerre est finie. Ce n'est pas encore vrai pour la France, pour la Bretagne. Les combats sanglants vont se poursuivre à Brest, à Lorient, villes anéanties, tout comme Saint-Malo. Le conflit mondial va aussi, hélas, inaugurer la sinistre arme nucléaire, pour ne s'arrêter qu'en mai 1945. Et alors, l'humanité va toucher l'inhumain, avec la découverte des camps de concentration. La monstruosité, l'horreur du système nazi apparaît au grand jour. Ses instigateurs seront jugés au procès de Nuremberg, condamnés, exécutés, pour qu'une telle abomination ne se reproduise plus jamais. Plus jamais. En sommes-nous sûrs? Quand on meurt au Soudan, en Afrique centrale, pour les mêmes raisons de préférence ethnique ou raciale, en sommes-nous sûrs? Il convient de s'interroger et de tout mettre en œuvre pour que nous puissions dire un jour, tout peuple réuni, plus jamais. Je vous remercie et vous invite à respecter une minute de silence. Salut les infos.
remercie. Nous allons maintenant, pour ceux qui le souhaitent, nous rendre à la stèle du soldat Viven, avenue des États de Bretagne. Et puis nous reviendrons ensuite dans la grande salle de la mairie pour... Donc rendez-vous à la stèle du soldat américain. Bien, mesdames et messieurs, je pense qu'il faut qu'on se souvienne que pour que nous ayons, nous, Français, pu garder notre identité, il en est pour beaucoup, grâce aux forces alliées, américaines, anglaises, australiennes, canadiennes, qui étaient venues, un petit peu tardivement sans doute, mais venues quand même, pour nous sauver du désastre. Et malheureusement, ces contingents étrangers ont laissé un lourd tribut à cette guerre. Ici à Tréguier, un seul militaire américain est décédé, c'est le sergent Viven, qui n'a été identifié d'ailleurs qu'en 1990, qui est mort ici, tout près, et pour lequel cette stèle a été érigée, bien qu'elle ait été souvent appelée la tombe du soldat américain. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à respecter un instant de recueillement pour remercier ces forces alliées d'avoir bien voulu venir nous débarrasser de l'envahisseur du moment. Je vous invite à respecter ce moment de recueillement.
Salut les impôts. Je vous remercie et rendez-vous à la mairie.